La Palestine. Tout de suite. Bien, nos camarades de Perpignan sont là. Donc, les voici derrière moi. Je vais d'abord passer la parole à Jeanne. Bonjour à tous et merci de répondre à l'appel de la mobilisation encore aujourd'hui pour la Palestine. Alors oui, à Perpignan comme partout ailleurs, après l'horreur des massacres contre la Palestine, contre Gaza de cet été et après les manifestations monstres dans toute la France, à Perpignan comme ailleurs, on s'est dit ça ne peut plus durer, ça doit cesser, ça suffit, il faut que ça stoppe, il faut que l'occupation s'arrête, il faut que la colonisation s'arrête, que le blocus de Gaza soit levé et il faut surtout que cette immonde complicité de notre propre gouvernement cesse. Et cette complicité, elle s'est encore exprimée quand elle nous a interdit de manifester aujourd'hui. Mais merci à tous d'être venus quand même là, parce que ceux qui l'ont dit le plus fort qu'il fallait continuer, eh bien ce sont tous ces jeunes, toutes ces femmes qui ont fait irruption dans les rues partout en France. Et à Perpignan, vous avez une représentation de cette délégation. Il y a des jeunes, des femmes, des gens, des Français, des gens issus d'Algérie, du Maroc, du Chili. Et on est heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour dire on doit continuer. Aujourd'hui, c'est une étape de plus. Alors à Perpignan, les jeunes avaient envie qu'on lance une grande marche et que ça soit une étape de la marche aujourd'hui. Mais on peut encore relever ce défi. Aujourd'hui, c'est une étape et demain, on continue. Vous êtes d'accord? Demain, on continue jusqu'à la libération de la Palestine, jusqu'à la paix et la justice donc pour la Palestine. Vous êtes d'accord? On continue, encore plus nombreux, rassemblés dans l'unité, tous les drapeaux flottant ensemble pour le drapeau palestinien, tous les drapeaux de la solidarité avec la Palestine, pour la Palestine libre. Alors je vous demande d'écouter Sabria, qui va nous représenter aujourd'hui, qui va représenter tout ce groupe de jeunes qui ont rejoint, qui se sont organisés pour continuer le combat. Pas juste pour venir à une manif et rentrer désespérés, non, pour continuer, s'organiser et entraîner de nouveaux jeunes et entraîner aussi les anciens qui sont contents de voir les jeunes arriver. Merci d'écouter ce beau texte que Sabria a écrit pour nous représenter. Bonjour tout le monde, merci à tous d'être venus et c'est magnifique parce qu'on est quand même beaucoup, mais la prochaine fois il faudrait qu'on soit des millions. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est que les barrières elles sont dans nos têtes, la colonisation est dans nos têtes, on doit apprendre à décoloniser nos cerveaux parce que les gouvernements, ce sont eux qui nous ont manipulés et eux s'ils sont aussi forts et aussi puissants, c'est parce qu'ils sont unis et debout et que nous, population, on est divisés et à genoux. Maintenant, il est temps que chacun mette son ego de côté, que tout le monde s'unisse, lève les bras pour la Palestine, parce que la Palestine est en train de mourir littéralement. Et si nous, on n'est pas unis pour bloquer l'Élysée, pour bloquer les routes, comme le modèle de Hong Kong, si on fait pas ça,
qui n'ont plus d'eau pour se nourrir, qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont plus d'eau potable, qui n'ont plus d'électricité. Ils tuent devant nos yeux, aux yeux du monde entier. Alors ça veut dire que notre avenir à nous et l'avenir de nos enfants est en grand danger. Donc si on se mobilise même pas maintenant, sachant que nos libertés sont coupées et sont bafouées, c'est nos enfants qui vont souffrir. Nos enfants à tous, parce que le système et les gouvernements veulent nous diviser. Mais il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. On est tous les enfants du monde. On est tous les enfants de la terre. À la base, on vient tous de l'Afrique. Ça suffit. Il est temps de se lever maintenant au nom de la justice et de la liberté. Parce que les Palestiniens, ils crèvent devant nos yeux. C'est à nous d'agir maintenant. Nous, population, on est tous responsables. On est tous responsables de ça. Albert Einstein, il avait dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Il est temps d'agir. C'est à nous, les populations, d'agir plus fort et plus loin. Vous avez eu le modèle de Hong Kong. Vous avez vu comment ils se sont mobilisés. Nous, on est endormis. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on agisse maintenant. Il faut qu'on aille plus loin. Qu'on appelle nos voisins, nos amis. Qu'on bloque les routes, qu'on bloque l'Élysée. Il n'y a que comme ça qu'on obtiendra la revendication pour la Palestine. Il n'y a que comme ça qu'on obtiendra la liberté de la Palestine. Voilà. Parce que la Palestine a été volée. C'est à nous d'agir. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Boycott des investissements. Sanctions. 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 Boycott des investissements. Vive la Bravo camarades, bravo et merci, parce qu'un tel élan, une telle mobilisation, un tel cœur en plus du sens politique, c'est absolument remarquable. Et c'est pour nous tous un exemple qu'effectivement nous allons continuer à suivre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier, c'est tenter d'effacer l'histoire, et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Les questions de...